Bonjour, bienvenue à ma nouvelle vie en Christ. Je suis très contente que vous soyez avec moi. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi comme celle d'Abraham. Bienvenue. Alors, je vais commencer par vous lire un extrait de Matthieu 7 à partir du verset 24 concernant quelque chose que Jésus a enseigné et qui est vraiment important pour nous au sujet de la maison, des deux maisons, non? Des fondements des deux maisons. Alors il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Vous voyez, il commence à dire quiconque entend ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique. Remarquez que les deux personnes ont entendu les paroles de Jésus. Une les a mis en pratique et l'autre ne les a pas mis en pratique. Alors il dit, sera semblable à un homme insensé. Donc il traite cette personne d'insensé. Et insensé, c'est une personne qui n'a pas de bon sens, n'est-ce pas? Et je crois que peut-être nous tous, nous avons été dans notre vie insensés, et surtout avant Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous pouvons mieux faire et agir d'une façon sensée. Pourquoi? Parce qu'avec Christ, nous avons non seulement sa parole, mais nous avons avec l'Esprit de Dieu, nous pouvons recevoir de la sagesse, n'est-ce pas? Et la sagesse de notre Père, de la connaissance et l'intelligence spirituelle pour comprendre les choses. Donc, il dit, cet homme insensé, n'est-ce pas? Insensé pourquoi? Parce qu'il entendait aussi les paroles de Jésus. N'est-ce pas qu'on peut aller, par exemple, on va le dimanche à l'église où on entend une prédication ou un enseignement et youpi, on est tout content, c'est chouette, ça nous a fortifié, mais on arrive à la maison où on prend le lundi matin le quotidien du travail et nous avons oublié ce que nous avons entendu. Et ce qui se passe, c'est que le Seigneur nous appelle insensés. Pourquoi? Parce que nous ne prenons pas cette parole et on ne la met pas en pratique. Donc, il dit, la personne elle est semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et je pense que ni toi ni moi, nous avons envie de bâtir notre maison sur le sable. Donc il dit, la pluie est tombée. Remarquez que les événements, les circonstances ont été les mêmes pour les deux personnes. Cependant, les résultats ont été très très différents. La pluie est tombée pour elle aussi, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc on voit ici que les événements et les circonstances ont fini par détruire la maison. Et nous savons qui est le voleur, le destructeur et le tueur, n'est-ce pas? Donc nous n'allons pas le mentionner ici. On n'a pas envie en ces moments, n'est-ce pas? Alors, je voulais juste amener ce passage pour que vous voyez qu'il y a deux sortes de personnes, mais c'est nous qui choisissons quel personnage nous sommes et nous allons être. Est-ce que nous décidons d'être de ceux qui entendent les paroles de Jésus et les mettent en pratique, ou nous sommes
de ceux qui entendent les paroles de Jésus et on ne les met pas en pratique. Parfois, on peut être dans les deux personnages parce que ça peut nous arriver qu'on entende les paroles de Jésus à une occasion et que finalement on oublie et qu'on laisse passer, on n'a pas mis en pratique ou nous avons reçu une parole de connaissance ou une prophétie et nous n'avons pas médité ça, on n'a pas réfléchi à ça, nous n'avons pas engagé une conversation avec notre Père pour savoir si ces paroles étaient vraiment pour nous, etc. Ça peut nous arriver. Mais nous savons que notre Père nous a donné notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui notre avocat. On se répand et on demande pardon. Et notre Père va nous purifier au travers du sang de Christ. Ensuite, il dit au verset 28, après que Jésus ait achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Et c'est ce que je voulais vous amener aujourd'hui. Pourquoi parler de ça? Parce que nous allons parler d'Abraham. Abraham, et Dieu avait dit à Abraham qu'il allait être un père d'une multitude de nations, n'est-ce pas? Et Abraham ne pouvait pas avoir d'enfant. Pourquoi? Parce que sa femme était stérile. En plus de ça, depuis le moment où il lui a donné la parole, au moment où Abraham a finalement accompli la promesse qu'il avait faite à Abraham, c'était passé beaucoup d'années et Abraham était déjà vraiment très vieux, Sarah aussi, et la parole nous explique l'état dans lequel ils étaient. Donc on va aller dans Romains 4 et verset 18 et il dit: espérant contre toute espérance. Alors ce chapitre 4, vous pouvez le lire en entier, c'est mieux, je vous le recommande parce que cela va pour vous permettre de voir le contexte et aussi va vous donner une meilleure compréhension de ce que nous allons parler aujourd'hui. Sachez que à chacun, c'est chacun, donc voilà, vous entendez les paroles, n'est-ce pas, et c'est chacun qui va devoir étudier ce que nous disons, parler, avoir une conversation avec notre Père pour qu'il puisse recevoir la révélation, parce que sans la révélation de la parole, cet enseignement est plat, ça peut être resté très plat. Donc Romains 4, verset 18 à 21, non, à 22. Alors il dit ceci: espérant contre toute espérance, Abraham, non, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce que lui avait été dit. On revient à entendre quelque chose, n'est-ce pas? Telle sera ta postérité, c'est ce qu'on lui avait dit, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, donc son état, c'était un corps usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Et ensuite, Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Donc son corps à Sarah n'était plus le corps d'une femme qui est apte à porter un enfant, à donner naissance à un enfant. Donc vous imaginez que c'était au niveau du raisonnement humain impossible, n'est-ce pas? Donc si Abraham et Sarah avaient donné lieu au raisonnement, bon, ils l'ont fait à un moment, n'est-ce pas? Puisque Sarah s'est dit, bon, peut-être que Dieu va nous donner de la descendance au travers de ma servante, n'est-ce pas? Et cela est arrivé, puis nous, voilà, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire, mais peut-être un autre jour on va parler de ça. Mais finalement, et c'est là la grâce et la miséricorde de Dieu, c'est que finalement, Abraham et Sarah ont décidé de croire à la promesse de Dieu. Et il dit ici que le corps de Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfant. Il ne douta point par incrédulité,
remarqué que le doute et l'incrédulité, c'est quelque chose qui vont ensemble. Et le doute et l'incrédulité, c'est un péché. C'est quelque chose que si on est en train de douter de la parole de Dieu, ben on est en train de lui dire, tu es un menteur, n'est-ce pas, quelque part. Donc nous avons besoin de nous repentir. Et il dit qu'il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alors, moi, j'aime beaucoup cette phrase dans laquelle c'est dit qu'il avait la pleine conviction. Donc, avoir la foi d'Abraham, c'est avoir la pleine conviction que ce que Dieu a promis, il est capable de l'accomplir. Et c'est là où nous voulons être, n'est-ce pas? C'est dans cet état d'esprit où nous voulons être. Et c'est aussi dans cette attitude dans laquelle nous sommes pleinement convaincus que celui qui nous a fait la promesse est capable de l'accomplir. Et donc, nous voyons dans cet épisode d'Abraham qu'il y a deux ennemis là qui sont mentionnés, le doute et l'incrédulité, qui vont ensemble. Ça veut dire que nous avons parfois à lutter contre le doute et l'incrédulité pour pouvoir avoir une foi qui est pleinement convaincue, n'est-ce pas? Pour être fortifié par la foi. Notre problème n'est pas que la parole ne va pas s'accomplir, parce que la parole de Dieu a été prouvée de nombreuses fois sans faillir. C'est comme ça que le dit la parole. Et la parole de Dieu est vraiment la vérité. C'est notre suprême autorité aussi. Donc c'est en nous qui doit s'opérer un changement à l'intérieur de nous pour être pleinement convaincu que celui qui a fait la promesse est capable de l'accomplir. Et tant que nous ne sommes pas arrivés là, parce que nous, devant notre Père, nous ne pouvons pas mentir. Par contre, parfois, on se ment soi-même et on se déçoit soi-même. Pourquoi? Parce que on prétend qu'on a la foi, qu'on est en train de proclamer la promesse et tout ça, mais à l'intérieur de nous, nous avons un doute et nous avons l'incrédulité à l'intérieur de nous. Donc nous avons besoin d'être honnêtes envers nous-mêmes, n'est-ce pas? Alors on combat ce doute et on combat l'incrédulité et on la chasse de notre intérieur. Parce que c'est comme une maison qui est sale, n'est-ce pas? Si notre cœur est sale avec le doute et l'incrédulité, alors on le chasse, on chasse ces choses. Et vous verrez qu'après, nous pouvons avoir une foi qui croit et qui est pleinement convaincue que celui qui a fait la promesse est capable de l'accomplir. Donc au verset 22, il dit ceci: ce pourquoi cela lui fut imputé. Donc à Abraham lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. Alors ça c'est aussi une information qui est extrêmement importante pour nous, parce que c'est marqué ensuite, c'est encore à cause de nous, dit Paul. C'est à cause de nous que cela lui fut imputé à justice. À qui cela sera imputé? À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et lui est ressuscité pour notre justification. Donc Jésus-Christ est ressuscité pour que nous soyons justifiés. Donc nous avons été justifiés.
encore faut-il que toi tu le croyes et que moi je le croie. Donc c'est un fondement pour notre vie de foi, n'est-ce pas? Le fait d'être justifié, pas à cause des œuvres, c'est pour ça que je vous recommande de lire tout le chapitre 4 pour que vous puissiez comprendre que nous avons été justifiés et non pas à cause des œuvres qu'on ait pu faire. Nous avons été justifiés à cause que Jésus-Christ a porté nos offenses et a été livré pour nos offenses et qu'il est ressuscité pour notre justification. Donc, comment est-ce qu'on fait quand on a la promesse? Par exemple, attendez, je vais vous lire, par exemple, une promesse. J'aime beaucoup Ésaïe parce que bon, c'est mon livre préféré. Il y a une promesse dans Ésaïe 32, verset 2 et verset 3. Je vais vous lire. Il dit que chacun sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Il dit chacun de nous, on va être comme ça. Mais aujourd'hui, c'est pas je vais être, c'est aujourd'hui je suis, puisque nous sommes dans le moment présent, n'est-ce pas? Jésus-Christ est ressuscité. Au verset 3, il dit les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. Donc nous n'avons plus de problème des cieux. Et là, il parle des cieux spirituels et des oreilles spirituelles. Et c'est à nous de croire que cette promesse est vraie. Alors comment est-ce que cette promesse, nous pouvons voir la manifestation de ce qui est promis là dans notre vie? Parce que ça nous intéresse, n'est-ce pas? Nous avons vu qu'Abraham, effectivement, malgré son corps qui était déjà usé et Sarah, malgré qu'elle n'était plus apte à donner naissance à un enfant, nous avons vu que Isaac est né. Le fils de la promesse est né. Donc, comment est-ce qu'on fait pour qu'une promesse se manifeste ici sur la terre? Puisque notre Père a dit que ma volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Nous prenons la promesse. S'il y a des choses qui viennent en surface au niveau de notre pensée, à dire « Oh, mais ça, c'est pas possible, ma vie est... » On peut dire je suis tellement dans une situation difficile ou bien je n'entends rien, je ne vois rien. Quand on parle de la parole, je ne comprends rien du tout. À ces moments-là, c'est là que nous avons besoin de combattre ces choses qui viennent nous parler contre ce qui est dit par notre Père dans la parole. Nous avons besoin de noter ces choses qui viennent en surface et qui viennent contrecarrer ce que la parole dit. Et ce sont ces choses-là que nous avons besoin de combattre. Ensuite, une fois que nous avons chassé toutes ces choses de notre cœur et de notre pensée, alors là, notre foi est pure. Et là, nous pouvons commencer à proclamer ce qui est dit. Au fur et à mesure que on proclame, notre imagination, nous devons l'utiliser pour imaginer précisément ce qui est dit là. Donc mes yeux sont ouverts et je peux voir par l'esprit. Mes oreilles peuvent entendre le Saint-Esprit. Mes oreilles peuvent entendre la parole de Dieu et la comprendre jusqu'à ce que nous voyons que nous sommes pleinement convaincus de ce que la parole dit. Et si nous sommes pleinement convaincus, c'est comment ça se passe, comment
est précisément ce que je vous ai lu dans Matthieu 7. La maison a été attaquée par beaucoup de choses, mais le fondement était le roc, donc la parole de Dieu, et rien de ça a pu nuire, ni détruire, ni rien. La maison est restée intacte. Je vais vous lire dans 2 Corinthiens 1, 20-22 pour que vous voyez que toutes les promesses de Dieu, absolument toutes, n'ont aucun empêchement pour s'accomplir. Parce que Paul nous a enseigné que la parole de Dieu, elle s'accomplit et elle est oui et amen en Jésus-Christ. Et c'est toujours lié avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que lui, il est le chemin et la vie, n'est-ce pas? Parce que c'est au travers de lui, c'est pas sans lui. C'est au travers de lui. Donc il dit, dans 2 Corinthiens 4, 13, 14, il dit « Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Vous voyez qu'il nous donne une information et nous dit comment nous devons agir. C'est-à-dire, je lis la promesse, je crois la promesse, ou je ne crois pas, ou il y a quelque chose qui est en train d'aller contre la promesse, et alors je m'occupe de ces choses qui vont contre la promesse, je les chasse de mon esprit, je les chasse de ma pensée, je les chasse de mon cœur, et je crois. Une fois que je crois, alors je parle. Ça veut dire alors je proclame ce que la parole dit. À mon sujet ou au sujet des circonstances, ou peu importe. Donc il dit, j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons, sachant que c'est lui qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus-Christ. Donc on voit bien comment on doit procéder. Ensuite, dans 2 Corinthiens 1, 20-22, il dit « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que c'est le oui, et c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. » Donc, Paul, non seulement il dit que toutes les promesses de Dieu sont oui, et que c'est nous qui disons Amen. Remarquez bien que c'est nous qui disons Amen. Qu'il en soit ainsi. Ensuite, il dit, c'est lui qui nous a fermis avec Paul, non, en Christ, et qui nous a oints. C'est lui qui nous a oints, c'est Dieu lui-même. C'est notre Père dans les cieux, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Vous voyez, il nous a donné l'Esprit précisément pour que nous puissions être des vases qui portent la parole de Dieu, qui la croient, qui parlent parce qu'on croit et que voient comment la parole de Dieu s'accomplit ici sur la terre. Et donc, nous pouvons dire à ce moment-là, nous avons vaincu Satan à cause de notre témoignage. À toi qui m'entends, je t'encourage à lire ces versets, à méditer ces choses et à chercher et prier que notre Père nous donne à tous d'avoir la foi d'Abraham, cette foi qui ne dépend pas des circonstances, cette foi qui n'est... En fait, non, pardon. La foi, nous l'avons déjà. Nous devons la dégager de ces choses qui viennent contrecarrer, qui
ces pensées qui viennent de doute et d'incrédulité. Nous avons déjà la foi, excusez-moi, parce que nous avons la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est parfaite en nous.